pendant des centaines d'années, les Wichí ont habité la plaine du Chaco, qui comprend aujourd'hui une partie de la Bolivie, du Paraguay et de l'Argentine. Comme pêcheurs, chasseurs et cueilleurs de fruits, leur mode de vie impliquait qu'ils se déplacent d'un lieu à un autre à la recherche de nourriture. La forêt pouvait se reconstituer d'une manière durable. Une partie du peuple Wichí s'est installée autour du Rio Bermejo, à la porte du Chaco dans la province de Salta en Argentine. Beaucoup d'entre eux ont appris à transformer le bois en artisanat. Ainsi, ils vivent dignement et soutiennent leur famille. D'une manière intelligente et écologique, ils ajoutent à la matière première leur art. Ils ont l'habitude de réaliser des animaux et en particulier les oiseaux de leur environnement naturel. Les familles d'artisans vivent avec leurs enfants dans leur communauté. Ils n'ont ni à sortir pour chercher un travail comme coupeur de canne à sucre, ni à aller vivre dans les bidonvilles. Les enfants vont au collège dans leur village et reçoivent une meilleure attention médicale. Mais tout ce qui brille n'est pas or. Dernièrement, quelque chose est en train de changer. La vie commune de l'homme avec la forêt et les ressources de chaque artisan sont en danger. Nous parcourons la forêt pour observer l'effet du changement qui se produit depuis mars 2007. Les acheteurs sont arrivés dans la région pour exporter vers la Chine du bois de Palo Santo, de Guayacán et de Mistol. Depuis lors, tout est transformé. Les communautés sont divisées entre celles qui préservent la forêt et vivent avec elle, et celles qui volent dans les terres Wichí et dans les propriétés voisines. Il y a des plaintes, des arrestations et des menaces de mort dans leur communauté à cause de la cupidité pour un argent facile et irresponsable. La nécessité fait que l'homme doit vendre son propre avenir. Il y a celui qui coupe furtivement ses arbres pour en vendre les troncs pour une moyenne de 3 centimes d'euros le kilo. Un gaspillage scandaleux. L'artisan génère en revanche pour sa famille une moyenne de 10 euros pour le même kilo. Les lois existent, mais elles ne sont pas appliquées. Parfois, la gendarmerie confisque la marchandise. Ici, on voit des tonnes de Palo Santo qui allaient être exportées. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le vol continue. Pour sauver les communautés Wichí, il faut sauver le Palo Santo et le Guayacán. Il reste une solution. Interdire tout de suite l'exportation du bois. Plus que jamais, il importe aux hommes politiques d'agir. Il reste chaque jour moins de forêts pour les Wichí qui de plus en plus ont besoin d'appui et de formation pour gérer eux-mêmes leur territoire.